Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les deux gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne ont été subitement touchés par 3 grandes fuites. C'est le scénario du pire. Le Kremlin explique que ce gazoduc ne sera pas remis en service tant que les sanctions européennes ne seront pas levées. Une explosion sous-marine, ça peut être un accident, mais 3 explosions en quelques heures, ça ne peut pas être accidentel. Kiev qui dénonce au sujet de ces fuites une attaque terroriste planifiée par Moscou. Un jour où la Pologne et la Norvège annoncent l'ouverture d'un gazoduc entre les deux pays. Il y a déjà eu des actions suspectes en mer Baltique, notamment des câbles de télécommunication qui subitement ont été sectionnés. C'est une opération complexe qui ne peut être menée que par un pays. Un journaliste d'investigation accuse les États-Unis d'avoir saboté les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en septembre dernier. De son côté, le procureur général chargé de l'enquête en Allemagne avait déclaré, je cite, qu'aucun élément ne permettait à l'heure actuelle d'incriminer la Russie. C'est une nouvelle piste peut-être, Philippe. Une nouvelle piste, oui, d'autant que les médias européens, occidentaux, on l'a entendu, s'étaient engouffrés en général pour nombre d'entre eux dans la brèche en disant que c'était la Russie qui avait saboté son propre gazoduc, quelque chose qui ne faisait pas tellement de sens puisqu'ils ont le robinet depuis chez eux. Alors vous, que pensez-vous? Est-ce que les USA sont suspectés du sabotage du gazoduc Nord Stream? Ça vous paraît crédible ou est-ce que pour vous c'est la Russie? Est-ce qu'on est allé trop vite? On vous attend au 0826 300 300. Et pour en parler, notre invité ce soir c'est Régis Le Sommier. Bonsoir Régis. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, vous êtes directeur de la rédaction d'Omerta, grand reporter, réalisateur en l'occurrence du documentaire Ukraine, voyage au bout de l'enfer. On fait un petit point d'abord avec nos éditorialistes. Philippe Bilger, on va trop vite dans les accusations. Alors, franchement là-dessus, et vous le devinez bien, je n'ai aucune lumière, simplement je me pose l'alternative suivante, si j'ose dire, je ne vois pas pourquoi les Russes auraient fait ça. Ça n'était pas apparemment leur intérêt, et mon américanophilie naturelle me fait que je me défie de cette accusation contre les États-Unis, dont je ne vois pas également l'intérêt qu'ils auraient pu avoir à aggraver l'anti-américanisme. Donc c'est les baleines en fait. Françoise Leroy, oui, qui ont fait 3 explosions. Non, il y a peut-être quelqu'un d'autre. Non, moi je voulais juste dire que vous savez, on est toujours précédé, de près de Coriche, la CIA est toujours précédée de ce halo sulfureux, de tous les coups pourris possibles, inimaginables. On va pas refaire la longue liste. Donc, à partir du moment où quelqu'un d'aussi sérieux que ce journaliste américain qui est pris Pulitzer, a beaucoup travaillé. Vous savez, par ailleurs, je nous trouve un peu injuste sur la presse parce qu'il y a toujours eu beaucoup de bémols sur Nord Stream. Il n'y a jamais eu des choses qui ont été affirmées à ce point-là. Vous avez entendu certains commentaires. Non, mais il laissait sous-entendre que c'était peut-être la Russie, mais il y a toujours eu quand même un doute, si vous voulez, sur Nord Stream. Au moins un doute qui a diffusé dans l'opinion. Donc moi, j'attends de voir, quand on va attendre que le précipité de tout cela retombe, mais je ne serais pas du tout étonné qu'on ait droit à une petite manip de la CIA. Sébastien Ménard. La guerre, c'est un grand sabotage en fait. Donc on sabote des territoires, on sabote des vies humaines, on sabote des vérités. Et on sabote, je dirais, une partie de l'histoire. Donc, faut pas non plus oublier qu'il y a la guerre des armes, il y a la guerre de l'information, la désinformation, la guerre de l'intelligence. Et tout ça, moi, je suis un peu comme Philippe, quoi. Je suis dubitatif. Est-ce que c'est les Russes? Est-ce que c'est pas les Russes? Est-ce que c'est les Américains? Est-ce que c'est pas les Américains? Est-ce que c'est pas les Polonais? Est-ce que c'est pas les... Enfin, je sais pas. Voilà. On est dans la manipulation totale. Voilà. Régis, faut l'accepter. Régis Le Sommier, le 7 février, il y a un extrait de Joe Biden qui dit si la Russie envahit l'Ukraine, il n'y aura plus de Nord Stream 2, nous allons y mettre fin. Mais est-ce que ça veut, on ne peut pas forcément en déduire que la menace est suivie d'une action? C'était le 7 février 2022, de l'an dernier évidemment. Oui, bien sûr. C'était donc. Il faut savoir qu'autour de ces pipelines, il y a eu beaucoup de controverses, et bien avant le début de la guerre en Ukraine. Mais moi, je reviendrai plutôt sur la question alors, le problème de l'enquête de Seymour Hersh. Moi, je me suis plongé dedans là tout à l'heure. C'est qu'elle repose sur une source anonyme. Oui. Alors, il y a toujours des sources anonymes. On peut les utiliser dans le journalisme, hein, mais là, il y a une seule source qui a eu accès à la planification de cette destruction, dit-il. Maintenant, il faut voir que le pédigré de Seymour Hersh, c'est aller un peu vite en besogne de dire Pulitzer Prize, il l'a eu en effet. C'est quand même un personnage qui a révélé des choses et qui a
qui a été à des moments cardinaux de l'histoire des États-Unis. En premier lieu, il s'est fait connaître à l'époque en révélant l'existence du massacre de My Lai, en gros un oradour sur glane au Vietnam, qui a montré que l'armée américaine avait des comportements problématiques. Évidemment, ça a nourri le mouvement pacifiste aux États-Unis, et ça a été un basculement, un point de bascule. Également, il recommence pendant la guerre en Irak, c'est lui qui publie, et en tout cas qui révèle l'histoire des tortures à Abu Ghraib. Et donc, évidemment, l'utilisation des tortures par un groupe d'ailleurs de membres de la garde nationale diligentés par la CIA à l'époque, à qui on avait dit il faut ramollir les prisonniers. Voilà. Et Seymour Hersh s'est trouvé là à chaque fois. Alors après, Seymour Hersh, dans sa carrière, a des controverses aussi. Il n'a pas toujours réussi. Il s'est lui-même fait manipuler. Il a une analyse des dessous du conflit syrien qui était un peu alambiqué et qui n'ont pas donné lieu à une de grandes révélations, contrairement à ce qu'il avait annoncé. Donc, mais le fait que là, cette fois-ci, il arrive et il met les pieds dans le plat dans un grand problème, parce que on a beau dire on ne sait pas qui a fait ça, quelqu'un l'a bien fait. 3 explosions, voilà. C'est pas, on dit pour plaisanter les baleines, il y a forcément une puissance avec un matériel adéquat et des moyens qui a fait l'explosion. Mais on est d'accord, Régis, vous connaissez parfaitement bien. Vous connaissez bien la musique. On dit une puissance, ça ne peut pas être n'importe quelle puissance. Ça ne peut pas être la Pologne. Ce sont des puissances forcément. Ce sont des puissances qui ont toute la logistique. Ou c'est la France, ou c'est la Grande-Bretagne, ou ce sont les États-Unis, éventuellement l'Allemagne. Mais ça ne peut pas être, par exemple, la Pologne qui a fait ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça restreint quand même le cercle. Tout à fait. On est d'accord. Philippe Bilger. Mais le cercle. Pardon, je peux répondre. Le cercle, il est très restreint, le cercle, parce que il y a 3 explosions. Et dans ce qu'explique Hersh, et c'est extrêmement bien documenté, ça, encore une fois, je vous dis, je viens de le lire, ce qui est extrêmement bien documenté, c'est que les 3 explosions, il y a eu une possibilité envisagée, dit-il, par les Américains, de créer une explosion à travers des avions, c'est-à-dire que des avions balanceraient des bombes et qui exploseraient. Mais là, le fait que les 3 pipelines, et je précise une chose aussi très importante, c'est que Nord Stream 1 et Nord Stream 2 qui ont été atteints sont distants d'1 mile, donc c'est pas tout à fait au même endroit. Ouais. Donc en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un degré de sophistication qui fait que il faut plonger en profondeur pour faire ça, pour installer de l'explosif. Ouais. Selon lui, c'est du C4, qui est un explosif. Ça peut être et n'importe qui, aussi, évidemment. Et c'est 4 pays qui peuvent le faire. Et Israël, on peut rajouter Israël aussi, qui est capable de faire ça. Quel sera l'intérêt d'Israël? Régis, dois-je comprendre que lorsque vous décrivez, vous faites le portrait de ce journaliste, que vous diriez qu'il a pu être animé par une, comment dirais-je, une partialité anti-américaine? Et deuxième élément, quel aurait pu être l'intérêt des États-Unis à faire ça, à votre avis? Non, je ne dis pas ça. Seymour Hersh fait partie de ces magnifiques journalistes américains. Il y en a des quantités qui se sont opposés au pouvoir. Revoyez les hommes du président. Bah bien sûr, voilà, vous avez Carl Bernstein. Mais dans le même sens, et vous avez une capacité. Oui, mais vous avez une capacité aux États-Unis réelle de la presse d'être un vrai pouvoir. Je dis pas qu'en France elle ne l'est pas, mais elle l'est nettement moins. Et ce qui se passe avec Seymour Hersh, quand je dis il a été présent, c'est-à-dire que lui il a enquêté et il a sorti des histoires incroyables qui ont eu de l'influence, parce qu'aux États-Unis, quelqu'un qui fait ça peut le faire. Il va pas être enquêté, il sera peut-être l'objet de pression, si vous voulez, mais il y a une sacro-sainte liberté de la presse aux États-Unis. C'est un principe cardinal de leur démocratie. Et donc là, Hersh intervient à nouveau dans un moment critique de l'histoire américaine en apportant une pièce au pulse d'une possible manipulation, d'un possible sabotage orchestré par la CIA, puisque faut appeler un chat un chat. C'est vraiment ce qu'il dit. Donc il dit, voilà. Régis Le Sommier, Nicolas Maciucci dit, directeur de recherche du Centre d'études stratégiques de la Marine, il dit la politique américaine par rapport au Nord Stream 2 a toujours été une politique d'opposition. Donc finalement, plus on revient en arrière, plus on se rend compte que les Américains ne voulaient pas de cette dépendance.
Ah ben non, mais ça avait été dit par Donald Trump, souvenez-vous, quand il menaçait de quitter l'OTAN. Donald Trump, en fait, disait on ne va pas continuer à assurer la sécurité. Il prenait l'Allemagne, précisément. Je pense qu'il avait dû lire le New York Times dans son lit le matin, et il avait découvert que l'Allemagne était dépendante aux 2/3 pour ses livraisons d'énergie du gaz russe. Et ça l'a fait bouillir, et la conférence de presse suivante, il a dit c'est pas possible, on va arrêter parce que c'est nous qui payons pour la sécurité d'un pays qui s'approvisionne aux 2/3 par de l'énergie qui vient de notre adversaire, parce que la Russie est toujours restée un adversaire des États-Unis, même s'il y a eu des rapprochements. Voilà. Mais là, donc clairement, oui, ce projet permettait, était pour l'économie allemande un bienfait incroyable, puisqu'il pouvait développer le fameux Deutsche Qualität, et la puissance de l'économie allemande était basée sur ce gaz pas cher, sur ce gaz à bon marché. Nous aussi, on en bénéficiait, enfin dans une moindre mesure, mais l'Italie, par exemple, en bénéficiait énormément. Et donc pour les États-Unis, évidemment, c'était un magot qui leur échappait, et c'était surtout un outil de souveraineté, de domination qui leur échappait. Et là, on est clairement dans des rapports entre les deux grandes puissances, puisque la Russie est revenue au premier plan, quoi. Voilà. Sébastien Ménard. C'est exactement ce que je voulais dire. Vous avez aujourd'hui les États-Unis qui vivent nous on dirait à cause, mais côté américain, grâce à ce conflit, une embellie politico-économico-diplomatique. Ils reviennent au cœur, je dirais, du jeu européen, à moindre coût, à moindre frais, sur un terrain, je dirais, d'un théâtre de guerre sur lequel ils n'ont pas envoyé le premier GI. On a des réactions au 0826 300 300, et c'est Sandrine qui est avec nous. Sandrine, de Haute-Savoie. Une réaction, Sandrine. Ma première question, à qui profite le crime? Voilà, on commence par là. Et puis ça nous amène à nous poser une deuxième question, c'est si c'est les États-Unis, on voit bien que c'est tout à fait possible. Quand on a des amis capables de faire ça, on n'a pas besoin d'ennemis, quoi. Donc il faut vraiment se poser des questions par rapport à ça, c'est se dire que on n'est plus dans un monde stable, on n'a pas forcément les alliés qu'on croit, et ça serait intéressant de savoir qui c'est. Régis Le Sommier, s'il était avéré que c'était les États-Unis, quelles seraient les conséquences sur la politique entre l'Allemagne, géopolitique entre l'Allemagne et les USA, l'Europe et les USA, comme c'est quand même les Italiens achetaient aussi beaucoup de gaz russe, quelles seraient les conséquences, à votre avis? Écoutez, de façon formelle, je pense qu'il y aurait des conséquences. Mais de façon sur le fond, je n'en suis pas sûr. La domination des États-Unis sur ses alliés aujourd'hui est telle que leur capacité de critiquer ou d'émettre ou de vouloir sortir du jeu est infime. À mon sens, vu le développement de la guerre en Ukraine aujourd'hui, on a été, il faut l'appeler par son nom, dans une démonstration d'une vassalisation de l'Europe aux intérêts américains, ou en tout cas, on a des objectifs communs avec les États-Unis, y compris dans cette guerre, si vous voulez, mais on n'a plus de marge de manœuvre. Pour moi, l'Europe a acté quelque part son arrêt de mort avec cette guerre. Elle l'a fait pas de manière consciente, elle l'a fait en dépit d'elle-même, puisqu'elle a été toujours incapable de développer une politique de défense cohérente et de se soustraire peut-être de cette domination écrasante de l'OTAN, et qu'à partir de ce moment-là, aujourd'hui, il sera très difficile, à part prendre des positions de principe en disant souvenez-vous ce que la France a fait quand il y a eu le sabotage d'un contrat de 60 milliards de dollars avec l'Australie. Les sous-marins avec l'Australie. On a rappelé notre ambassadeur américain, et on a rappelé l'ambassadeur, on l'a renvoyé, et il n'y a rien eu. Donc on est aujourd'hui malheureusement pieds et poings liés aux intérêts américains, et on a très peu de marge de manœuvre. Donc à mon avis, même s'il est révélé, mais on l'a vu, la Maison-Blanche s'est empressée de démentir l'enquête de Seymour Hersh, il faudrait qu'elle soit étayée par d'autres. Faudrait vraiment que le scandale éclate, que d'autres médias Le temps parlera peut-être. Mais honnêtement, mais ça ne changera pas
naturellement les jeux d'alliance aujourd'hui. Je suis d'accord avec Régis, ce sera des protestations très importantes, ça ne changera absolument rien. Après, là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que, bien sûr, nous sommes dans la main des Américains, mais l'Europe n'a pas signé son arrêt de mort. Il ne faut quand même pas exagérer. Là, ce discours-là me paraît un peu trop mortifère, ça n'est pas la réalité. L'Europe existe, les Américains, c'est une guerre qui est tout bénéfice, elle est à 10 000 km, elle leur coûte pas un soldat, et elle relance leur industrie énergétique et leur industrie de l'armement, en plus de ça. Mais dire que l'Europe a signé son arrêt de mort, vous allez un peu vite en besogne, mon cher Régis. Merci Régis beaucoup, Le Sommier. Régis Le Sommier, oui, directeur de la rédaction d'Omerta, grand reporter. Et je vous rappelle ce très bon documentaire Ukraine, voyage au bout de l'enfer. Dans un instant, la détente, la joie, la bonne humeur, toute la mauvaise foi de la Terre. Qui va gagner ce quiz de l'actu entre les États-Unis et la Russie? Ni l'un ni l'autre, ce sera chez nous, dans les vrais mois. Allez, à tout de suite.